Bonjour, je suis Kesne Ngimbi, jeune engagé dans la vie associative et la vie communautaire en République du Congo. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous faire ma petite présentation de ce que je suis, parce que c'est dans vos droits, parce que beaucoup de gens m'ont appelé, qui ont demandé mon parcours. Et voilà pourquoi j'ai accepté de vous accorder cette interview pour vous y compreniez que moi aussi je suis encore sur le chemin, parce que le chemin est long. Déjà, je suis Kesne Ngimbi, né dans une famille en couple divorcé, dont les parents ont été séparés dès mon bas âge, et que j'ai fait partie de la vie de ma maman avec un père adoptif dont j'ai commencé mon école primaire avec mes 4 frères issus de notre père, le père qui m'a élevé, qui n'est autre que mon père, et dont je suis fier de lui aujourd'hui, et de l'éducation qu'il nous a donnée en tant que père et en tant qu'enfant, dont j'ai fait l'école primaire et le collège un peu dans ses mains. Et quand on était en famille avec mes frères, nous avons pas mal visité ou habité dans les différentes villes dans les départements de mon pays. On a commencé d'abord dans notre département, le département de la Lécoumou, dans le village qui est le chef de cette SCBT, dont j'ai habité avec mes parents. Après, nous sommes dirigés sur le département de Pointe-Noire actuellement, dont j'ai fait l'école primaire jusqu'à l'obtention du premier diplôme du cycle primaire. Et à part de là, pendant les vacances, j'ai parcouru pas mal des villages, parce que à notre époque, on partait en vacances. Et c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance et dans mon éducation, et je suis fier d'avoir mes frères aujourd'hui, dont je suis l'aîné de la famille, et nous sommes 4, dont la dernière est une fille, et de l'autre côté j'ai pas mal de frères, d'autres frères qui notent que les frères qui m'entourent, les frères de la famille. J'ai vous ai dit en amont que je suis d'une famille dont les parents étaient séparés dès le bas âge. Et après, comme nous sommes en Afrique, hein, il y a beaucoup de familles le savent, je suis africain, ça, vous comprenez avec moi que en Afrique, c'est des circonstances qui fait que les couples se divisent ou se séparent, comme permettez-moi l'expression, se séparent pour des raisons multiples. Et que quand j'étais avec mon père dans le département de Pointe-Noire, mon père biologique, à l'époque, je le connaissais pas, et après, ça arrivait un moment, il a apparu dans ma vie,
j'étais obligé de comprendre, de prendre ça comme ça, parce que on a eu quand même le temps de m'expliquer, de me faire comprendre ce que je ne voulais pas accepter. Oui, je ne voulais pas accepter ça parce que je n'ai pas, à l'époque, je n'ai pas la maturité ou je n'ai pas la grandeur de compréhension de la vie sociale parce que c'était un sujet que lorsque je vivais avec mes frères, on n'en parle pas. Et après, il apparaît, ils sont venus rencontrer la famille de ma maman, ils ont fait dans la tradition ce qu'on appelle la prise d'enfant, et ils ont fait. Et c'est à partir de là que j'ai connu mon vrai père. J'ai connu mon vrai père. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui j'ai été revenir à Brazzaville, dans la ville là où je suis né, parce que je suis né à Brazzaville, à l'hôpital Blanche Gomez. Et après, l'autre vie a commencé. C'est là où j'ai plus connu la vie de mon père biologique, parce que on a commencé à habiter ensemble. J'ai fait le collège avec mon père biologique en classe de sixième, en sixième au CG de Mukondo. À l'époque, c'est le CG de Mukondo, mais actuellement, c'est dénommé le 28 novembre 1958, qui commémore la journée de la proclamation de la République de mon pays. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à cohabiter avec mon père. Et on a passé des moments difficiles et des bonnes, bien sûr, parce que je suis encore enfant à cette époque. Mais ce que j'ai compris dans tout ça, c'est parce que les parents étaient séparés et c'était pas facile de vivre ces deux moments-là parce que là-bas j'avais notre vie. Ici, il faut maintenant s'adapter parce que c'est une nouvelle éducation et j'étais obligé en tant qu'enfant de de s'adapter et de faire avec. C'est normal que qu'on réfléchisse de la sorte, c'est normal. Et mon père reste mon père. Ce qui s'est passé, c'est je peux pas juger, je peux pas juger parce que en tant qu'enfant à cette époque jusqu'aujourd'hui, parce que je suis toujours enfant, parce que des parents existent toujours, ils vivent encore, mon père il est là, donc je suis encore enfant jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas le fait que j'ai maintenant cette taille. Euh, j'ai vu avec, j'ai été obligé de m'adapter par rapport à son éducation dans son environnement, parce que c'est notre environnement que je viens m'intégrer. Et puis, j'ai fait l'école jusqu'à obtenir mon BPC, toujours dans la même école, parce que euh, je suis quand même sorti euh, de, de, de ma maman avec une éducation qui est vraiment très très attachée parce que j'étais plus attaché à ma maman à cette époque. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai toujours été parce que ma maman a beaucoup fait pour moi. Donc, ce que je vis aujourd'hui, ce que je suis dans mon éducation, c'est maman, c'est maman. C'est vrai, papa a boité le pas dans la prise de responsabilité, mais aujourd'hui, ce que je suis, sans vous le mentir, c'est ma maman parce que j'ai reçu de l'éducation de ma maman et de mon père. C'est ça, il faut le dire, parce que c'est grâce à ce monsieur que je suis ce que je suis dans mon éducation. Et quand je suis arrivé dans la maison de mon père, ça m'a permis de s'adapter facilement parce que
Je suis venu trouver mon père à cette époque, ce qu'il était, et on a fait la vie comme ça. Et quand j'arrive, j'ai découvert que mon père avait déjà un autre enfant. Et j'ai accepté, c'est mon frère, j'ai accepté parce que c'est normal, en Afrique c'est normal. Jusqu'aujourd'hui, c'est un frère que je porte à cœur, que je salue en passant, et là où il est, il sait dans quelle place que je le mets parce que c'est un frère, c'est un frère. Et les autres frères aussi, excusez pour l'expression des autres, parce qu'il faut combiner la phrase, mais euh, ils sont tous mes frères parce que nous avons le même sang, nous avons le même sang comme tout être humain, hein, dont les familles sont liées. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire toujours que ce sont mes frères. Dans ma carrière, mon père, c'est un ouvrier, dont il a fait sa vie et jusqu'aujourd'hui il continue à faire sa vie et il a fait carrière. Hein. Mon père a fait carrière dans l'ouvrier et moi à cette époque quand ils étaient les vacances, je partais avec mon père dans les champs, je partais avec mon père dans les chantiers. Hein. Ce que mon père est aujourd'hui, c'est ce que moi aussi je le suis. Je le suis parce que c'est la transmission. Il a transmis sa valeur ou ses valeurs d'une manière à une autre chez moi parce que il faut le dire, quand je suis encore au collège, pendant les vacances, je partais dans les chantiers avec mon père. Tout ce que mon père faisait dans les chantiers là, moi je le fais, Et quand je suis en train de dire que je le fais, je suis conscient hein, de ce que je dis et mon père aussi est conscient de ce que peut-être au moment qu'il va écouter ça, il comprendra que je mens pas parce que j'ai pu réaliser ce que lui faisait, ce que j'y faisais comme métier, comme travail. Et moi aussi, je l'ai pratiqué comme lui. Mais comme c'était pas ma volonté de continuer dans ce domaine-là, j'étais obligé de trouver le chemin par rapport à des raisons multiples parce que on voyait pas seulement ce qui était de la génération, mais on voyait de notre génération parce que à cette époque, on était encore âgé, on était soumise aux critères d'éducation qui étaient l'obligation de comprendre et de vivre ce que les parents vous demandaient de faire. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, le métier que j'ai fait de mon père, c'est un bon métier, c'est un bon métier. Aujourd'hui, je suis fier d'exercer ce métier parce que, sans vous le mentir, c'est un métier qui paye et c'est un bon métier dans des pays accélérés, dans des pays d'Europe, des pays d'Amérique, même dans d'autres pays d'Afrique. Si j'arrivais un jour, je peux exercer ce métier-là parce que j'ai ces capacités-là. Je suis vraiment formé dans ce domaine en bâtiment, qui n'est autre que le BTP, en BTP dans le bâtiment. Et particulièrement, ma spécialité, c'est le plafond moderne, hein, le plafond biscuit. Si vous allez dans les grandes administrations, dans les grandes des bâtiments du monde, vous allez voir qu'il y a des plafonds. Moi, c'est ma spécialité. Et ensuite, il y a les divisions cellulaires. Les divisions cellulaires, c'est lorsqu'on a construit la maison. Après avoir construit la maison, nous, en tant que spécialistes du domaine, on arrive, on nous donne le plan. À travers le plan, et nous commençons à tracer et on commence à diviser la maison. Hein. Il y a plusieurs types de divisions. On peut faire métal, on peut faire en bois, on peut faire en baie vitrée, on peut faire avec les placo-plats. C'est des placo-plats, c'est une matière sous forme de contreplaqué, mais c'est comme de l'acré. Hein. C'est comme des contreplaqués et ça vient avec ses accessoires, tout autre. Et nous, on se met au travail, on divise la maison et quand tu arrives, tu te diras que c'est comme si c'est les briques qui sont là. Non, au fond, ce n'est pas les briques, ce sont les matières habilitées pour faire ce genre de travaux. Et c'est ce que moi j'ai fait. Il y a pas mal de chantiers dont je n'aurais pas cité ici. J'ai participé dans plusieurs chantiers dans mon pays. Donc j'ai acquis beaucoup de compétences que j'ai été même arrivé à être chef d'équipe d'un chantier quelque part et j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine dont je suis fier aujourd'hui et c'est ce qui a permis
Ça, je vais avouer, c'est ce qui a permis que quand je suis arrivé au lycée, et j'ai gagné un peu de fonds qui m'a permis de faire la formation que je suis devenu aujourd'hui. De mon père, j'ai été aussi formé sur l'artisanat parce que moi et mes frères, on a fait l'artisanat. Hein, on a fait l'artisanat. L'artisanat, ce sont les objets qui sont à l'étape naturelle et puis on les transforme pour donner le style. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous rentrez dans les musées, vous allez voir qu'il y a des statuettes, vous allez voir qu'il y a des produits en bois. Donc, nous, on a grandi dans ce métier parce que à l'époque, mon père, c'est ce qu'il a fait. Et nous, en tant qu'enfants, quand papa revenait avec ces choses à la maison, on utilisait, on l'aidait à travailler pour faire le ponçage. Le ponçage, c'est-à-dire, il y avait des produits, c'est-à-dire le bois que vous voyez dans les rues, les statuettes là, ça se fait avec les bois, avec les outils, mais c'est pas bien taillé. Et quand papa venait à la maison, nous on prenait les feuilles, on appelle ça les papiers, c'est ça, c'est les menuisiers, hein, de ce genre de papiers là, et on nettoie statuette avec, jusqu'à poncer, jusqu'à mettre le cirage et puis verniser la chose, jusqu'à ça arrive à briller et puis tu mets l'étiquette. C'est sur ces domaines que moi j'ai vécu, que j'ai vraiment exercé quand j'étais avec mon père dans la ville de Pointe-Noire. Et jusqu'aujourd'hui, quand je suis en face de ces choses-là, je dis waouh, papa m'a enseigné. Hein. Et quand j'ai dit aux gens que je connais faire ça, les gens doutent toujours parce qu'ils m'ont pas vu faire ça. Mais par contre, les compétences sont là. Ceux qui m'ont vu grandir dans ce domaine pourront venir témoigner. Et parce que ça, c'était dans la ville de Pointe-Noire, parce que à Pont-Noir, ça a beaucoup payé. C'est avec ça que nous avons grandi. Hein. C'est avec ça que nous avons grandi. Après l'école, c'est ce que nous faisons. Oui, parlons de la séparation. C'est pas facile de vivre la séparation des parents. Hein. C'est pas facile de vivre la séparation des parents. Je n'en puis pas tort parce que il y a des raisons qui a fait que cela arrive, que les enfants, en tant qu'enfants, vous n'avez pas de miracle à faire. Vous n'avez pas de miracle à faire. Tu fais avec parce que c'est une situation délicate et quand on arrive à expliquer, quand on arrive à donner le challenge, et permettez-moi, ce n'est pas moi habilité de comprendre ce qui s'est passé, mais moi, ce que je sache que les parents étaient séparés, j'ai fait ma vie, ils m'ont élevé, je suis devenu ce que je suis devenu. Aujourd'hui, chaque parent fait sa vie, hein. Chaque parent fait sa vie. Moi, en tant qu'enfant, j'accepte, je vis avec. Et pour moi, ça m'a vraiment choqué à l'époque, mais après, aujourd'hui, j'arrive à comprendre parce que c'est la vie qui est comme ça. Et après, les deux parents, ils n'ont jamais cessé d'être en communication pour mon bien. Voilà. Ils n'ont jamais cessé d'être en communication pour mon bien. De preuve au contraire que vous me voyez, je suis là, je parle d'eux. S'ils n'étaient pas en communication, je ne devais pas parler d'eux. Donc, je pense que sur ce point, il fallait que ça arrive parce que c'était la volonté ou bien c'est la nature qui a voulu que ça soit comme ça. Et grâce à Dieu, je suis là et je représente ce qu'ils font, ce qu'ils osent, ce qu'ils vaut. Je représente ça. Donc, le fouille est déjà là. Donc, et on vit avec. Dans ce qui est arrivé. Oui, sur notre éducation, l'Église a été de beaucoup. Hein. L'Église a été de beaucoup. Déjà, ma maman a prié et jusqu'aujourd'hui, elle continue à prier. Elle prie à l'armée de salut. Donc, mon père, il est catholique. Mon père prie aux catholiques. Donc, les deux, c'est l'éducation religieuse qui a fait qu'aujourd'hui aussi, moi-même personnellement, je suis dans l'église catholique. J'ai pris comme tout le monde, je crois, je sais que Dieu existe. Donc, mon éducation a été à la fois familiale et religieuse, parce que ça, il faut le dire. Si ces valeurs n'ont jamais été autour de moi, je ne devais pas être ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que l'Église aussi a beaucoup contribué dans ce que je suis aujourd'hui, parce que dans les valeurs bibliques, ça nous permettrait de nous recadrer par rapport à notre éducation, parce que pour un enfant qui ne va pas à l'église, ce n'est pas pour dire qu'aller à l'église c'est une obligation. Pour un enfant qui ne va pas à l'église, pour un enfant qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, vous allez comprendre entre griffes que c'est un enfant qui sera un peu difficile à comprendre et difficile à gérer parce que il n'est pas recadré. Il n'est pas recadré, et il ne connaît pas,
Et ceux qui connaissent, c'est ce qui fait. Or, car en fait, ce que tu fais, ce n'est pas ce qui est obligatoire ou ce n'est pas ce qui est bon dans la société. Et voilà pourquoi je dis que l'Église aussi a une grande partie dans ma vie, dans le système éducatif, parce que ça m'a permis de ce que je suis devenu aujourd'hui, de recadrer certaines choses qui n'étaient pas tellement bien, parce que dans l'Église, on nous donnait les enseignements. On donne les enseignements, c'est grâce à ces enseignements-là que j'arrive à comprendre que la vie, il fallait être ce que euh, bien avec les amis, avec la société, être bien avec les papas des autres, être bien avec les papas des mamans des autres, c'est-à-dire le respect, voilà, le respect. Oui, quand j'arrive au lycée, j'ai fait le lycée technique commercial dans la série G2, G2. J'ai fait mon bac 3 fois, je l'ai raté, j'ai raté mon bac 3 fois, ce qui m'a permis à beaucoup réfléchir parce qu'à cette époque, euh, nous on a fait le bac 2 étapes. Oui, nous on a fait le bac avec 2 étapes. C'est pour aujourd'hui que le bac est une fois que tu es parti. Hein. À l'époque, on faisait le bac 2 fois, c'est-à-dire premier tour et deuxième tour. Ceux qui sont de ma génération le savent parce que je parle de ce qui est de mon pays, mais d'autres pays, d'autres ceux, je ne sais pas. Et malheureusement, je l'ai échoué, je l'ai pas eu. Cela m'a pas empêché de continuer mes études. Je les ai fait. J'ai continué jusqu'aujourd'hui, je continue à étudier. Mais par contre, j'ai fait une formation parallèle à l'époque, qui m'a permis de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Oui, cette formation que je vous parle, c'est une formation qui a été lancée il y a longtemps. Je félicite vraiment le promoteur de cette initiative, dont, permettez-moi de citer le nom, dont Max Bombel. Max Bombel. Je suis de sa génération, pour ne pas dire son fouille. Je suis quand même l'un des jeunes qui a été sous l'impulsion de son projet, qui est J-Certif. J'ai été formé plusieurs fois à J-Certif. Et ce sont des formations qui m'ont permis aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, c'est des formations qui m'ont permis aujourd'hui de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Et grâce à ces messieurs que mon esprit a été ouvert parce que pendant les formations, on nous parlait de la vie professionnelle face au marché de l'emploi et dans les filières étaient multiples. Et moi, j'ai quand même eu le courage personnellement d'aller voir le monsieur, j'ai posé ma situation, j'ai expliqué, le monsieur m'a aidé sur l'orientation. Vous savez, aujourd'hui, l'orientation pose un sérieux problème dans le milieu professionnel, dans la vie éducative. Et c'est grâce à ce monsieur que aujourd'hui, je suis en face de vous, que je suis en train de travailler ce que je fais. Et ce monsieur m'a orienté, il m'a demandé, voilà ce que tu me réfères, mais par rapport à ce que tu es, parce que tu étais à l'époque, je l'ai expliqué, parce qu'il m'a dit que tu es déjà dans le bâtiment. Donc, dans le bâtiment, par rapport à ce que tu as déjà fait en BTP, voilà ce que tu devais faire. Et quand j'ai vu les approches, c'est-à-dire les débauches, parce qu'après cette formation, il fallait travailler. Et grâce à lui, j'ai fait cette formation, pas une fois, hein, pas une fois, parce que, sans vous le dire, je l'ai fait plusieurs fois, parce que c'était des formations de 3 mois, mais qui étaient réguliers chaque année. Moi, je les ai fait plusieurs fois. C'est à travers là que j'ai découvert la vie associative. Et donc, j'étais obligé d'intégrer une association en passant dont le président est TG Fortune. Et j'étais membre de cette association. C'est à travers cette association aussi que j'ai continué à cohabiter le promoteur de ce projet, qui est Max Bombel. En passant, je salue. Et j'ai découvert beaucoup de gens aujourd'hui dont je suis fier de les féliciter. Et je suis vraiment fier de mon formateur parce que c'est grâce à lui que je suis devenu aujourd'hui. G-Certif a été vraiment un bon truc, hein, un bon truc. C'est beaucoup aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont devenus dans la société. C'est peut-être grâce à ça. Hein. Je dis pas grâce à ça, mais c'est peut-être grâce à ce programme. Et cette initiative a vraiment donné l'impulsion dans notre pays et surtout pas, pourquoi ne pas dire en Afrique. Pourquoi ne pas dire en Afrique? Parce qu'après G-Certif, on a eu à créer une structure dans notre pays qui s'appelle Ecolab. C'est à travers Ecolab que nous autres là, on a emboîté le pas, on a été formés, on a été aguerris pour dire, pour avoir des compétences, pour renforcer, pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et après cette formation, j'ai fait mon chemin, Et quand je pars du chemin,
je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Et c'est avec la vie associative aussi, à côté, et que j'ai fait le parcours. Et quand j'ai fait le parcours, je peux vous citer, hein, j'ai fait beaucoup de parcours dans le département de Pointe-Noire, dont j'ai travaillé dans plusieurs chaînes de télé. Alors, de nos jours, ça, plus ou moins, ça n'existe plus. J'ai beaucoup exercé dans ces genres de télé et dont j'ai été quand même fier parce que c'est grâce à ce programme que j'ai eu ces compétences. Aujourd'hui, euh, je ne cesse jamais de travailler. Après Pointe-Noire, j'ai fait Pont-Noir, j'ai fait Pont-Noir. Aujourd'hui, j'ai fait Brazzaville. Brazzaville, plusieurs chaînes aussi à Brazzaville, dont aujourd'hui d'autres n'existent plus. Mais la toute dernière que j'ai eu à cohabiter pour chuter dans la vie des compétences, j'ai eu à travailler avec une chaîne de télé, donc j'ai été récompensé par un ancien doyen, par son âme, le correspondant de TV5, Alain Chou. Oui, j'ai travaillé avec Alain Chou. J'ai travaillé avec Alain Chou. C'est lui qui m'a détecté à l'époque quand j'ai travaillé à la radio citoyenne, à la radio Voix évangélique. Voix évangélique parce que c'est une radio qui appartient à l'Église évangélique du Congo. J'ai travaillé dans cette radio. C'est lors d'une émission que j'étais en train de travailler avec l'un des grands à l'époque. Aujourd'hui, perd son âme. Et je rencontre Alain Chung après l'émission, je lui ai présenté mes compétences. Il a dit quoi? C'est ce que tu veux? J'ai dit oui, c'est ce que je veux. Il dit après mon numéro, tu m'appelles. Et c'est comme ça, un jour, j'ai décidé de dire à mon chef de programme, j'ai dit chef, moi, il faut que je fasse la télé. Il dit comment, mais toi tu es technicien de radio, tu dois continuer avec la radio. Je dis non, moi il faut que je fasse la télé un jour. Il faut que je fasse la télé. Et c'est parti comme ça. Et merci vraiment à mon chef de programme parce que vous savez, dans la vie, il faut oser, il faut oser. Moi, je pense que je savais pas, c'était ça, mais quand j'ai parlé avec mon chef de programme, automatiquement, il a fait une recommandation pour dire que la personne a travaillé ici, qu'il est prêt de venir travailler chez vous. Et j'ai pris ma note, je me suis dirigé vers Alain Chung, j'ai déposé, à l'époque, c'était Équateur Service. Dans le PDG personnel Jean-Didier Longo, Équateur Service, j'ai déposé mon courrier. Et quand je dépose mon courrier, quelques jours après, on m'appelle et je fais passer mon test, j'évalue. C'est comme ça que j'ai travaillé auprès de Alain Chou. Et c'est comme ça que j'ai vraiment eu l'engouement de rester dans le monde médiatique. Et à travers ça, je n'ai pas cessé de me former jusqu'aujourd'hui. Oui, le monde professionnel aujourd'hui, c'est, c'est complexe, hein, c'est complexe. Quand je parle de monde professionnel complexe, si je me mettais à étaler tout le parcours détaillé ici, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas croire. Mais je pense que ceux qui ont travaillé avec moi, ceux qui m'ont formé, ceux qui m'ont vu en œuvre, peuvent dire tout ce que je n'ai pas dit. Mais moi, je pense que dans mes mots, vous devez comprendre que ce que je dis et ce que j'ai fait, ça, ça, ça joue. Hein. Parce que après que je suis arrivé à travailler avec le doyen, avec Chou Personnam, j'ai cohabité pas mal de responsables, j'ai cohabité pas mal de structures, donc j'ai été même volontaire au système des Nations Unies, à la FAO. À la FAO, oui, j'ai travaillé à la FAO. J'ai fait 3 ans à la FAO en tant que volontaire, grâce à la vie associative. Oui, oui, j'ai travaillé à la FAO en tant que volontaire. Et c'est à partir de là que j'ai parcouru vraiment le chemin parce qu'avec la FAO, j'ai fait vraiment les départements. J'ai fait les départements parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de projets dans le côté agriculture. Et avec la représentante, on en a fait, j'ai évalué mon travail aujourd'hui, ce qui m'a permis d'avoir vraiment un esprit ouvert dans le monde de la communication, dans le monde des médias, dans le monde de l'audiovisuel, parce à l'époque, j'étais juste un technicien simple, mais après que j'ai évalué mes compétences et que quand j'ai beaucoup exercé aujourd'hui, je peux me dire que je vaux un gérer, hein, parce que je vaux un gérer, parce que ce que j'ai comme atout aujourd'hui,
Ça me permet de me dire que je veux ingérer. Il me manque juste une formation qualifiée ou un expert plus me qualifier ou un expert plus me certifier pour dire que oui, tu es ingéré. Mais sinon, dans les compétences, je le suis. Je le suis parce que dans une chaîne de télé, je connais la chaîne de télé. Quand je parle à la chaîne de télé, ceux qui sont dans la matière savent, je connais les départements d'une chaîne de télé et je suis celui qui peut s'impliquer dans la chaîne. Oui, parce que mon parcours est là. Ce n'est pas celui qui reste derrière la caméra qu'on ne connaît pas le nom, mais on connaît seulement celui qui a dit l'idée, celui qui apparaît. Mais dans le process de la production, dans son ensemble, je suis quand même habilité de faire pas mal de ces travaux. Ouais. Parce que je fais le terrain, je suis en bureau, je fais la diffusion, je fais les conceptions synthétiques. Voilà, et aujourd'hui, ça m'a permis de devenir ce que je suis et de me placer. Et voilà, j'ai pas mal des amis qu'on a eu à travailler ensemble, donc je peux citer les noms. J'ai pas mal des amis. J'ai César Boboyi qui est à Télé Congo aujourd'hui. On a eu à travailler ensemble. J'ai Vivas qui est sur le terrain, actuellement correspondant de France 24. C'est un frère. En passant, c'est mon élève. Hein. C'est mon élève parce que j'ai j'ai eu à former aussi et je continue toujours à former parce que ils sont là. Il y a il y en a plusieurs. Si j'arrive, si je me mettais à citer ici, je vais citer, je risque d'oublier tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas écouté leur nom, ne le faites pas, c'est un problème parce que je ne peux pas être là à citer tous les amis. Mais j'ai travaillé avec pas mal de jeunes aujourd'hui qui fait la fierté dans le monde des médias dans mon pays. Il y a Joe Chris qui est le réalisateur aujourd'hui. J'ai travaillé avec Joe Chris, j'ai travaillé avec Willy Katembo, j'ai travaillé avec Loïc Ndjembo, qui est à Pont Noir, qui est chroniqueur musical mentor artist, j'ai travaillé avec lui. Pas mal des amis aujourd'hui. J'ai travaillé avec Silou qui est à Vox TV, aujourd'hui présentateur des JT. Voilà. Il y a des amis que j'ai eu à travailler avec qui sont à la primature. Les autres sont dans d'autres ministères. Je ne peux pas citer tout le monde. Donc, si j'arrive à citer tout le monde, la liste risque d'être vraiment très longue, mais dans ma carrière médiatique, j'ai eu à travailler avec des amis et des doyens, surtout sur les doyens, je ne peux pas oublier, j'ai travaillé avec l'un des doyens, je lui dis l'un des doyens que j'ai eu à travailler, c'est Salgar Diaoumba. J'ai travaillé avec Salgar Diaoumba à l'époque, avec Alechou, à Équateur Service. Oui, allez-y checker sur l'internet, vous allez voir les photos. J'ai travaillé avec lui. Oui. Parce que tout ça se dit pas. Il faut avoir un côté, comment on peut dire, il faut avoir un côté où les gens puissent te découvrir et tout. Il faut pas dire parce que si tu te mets à tout dire, ça va pas te prendre en crédibilité. Il faut qu'à un moment donné, que tout tu ne dis pas. Voilà. Oui, après, quand j'ai eu à travailler, les hauts et les bas, ça ne manque pas, hein. Ça ne manque pas. Après, quand il y a eu fermeture de la chaîne, on était obligé de changer de business. Après là, on a eu une période pas mal, hein, pas mal. Donc j'étais obligé de repartir au marché, parce que sans vous le cacher, j'ai vendu au marché, hein, je vendais au marché. J'ai fait la photocopie au marché total, tout en travaillant auprès d'un frère qui connaissait mes compétences et que j'étais à la maison en période de chômage, comme on le dit en Afrique, hein, période de chômage. Et le frère a écouté la nouvelle, il m'a dit, tiens, il est de rester à la maison, viens travailler avec moi. Et moi, je suis arrivé, j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai fait la photocopie au marché total. Hein. Si vous allez au marché total en allant vers Caped, tout le long là, j'ai pas mal des amis, on a eu à travailler ensemble.
Et à un moment donné, Dieu a fait grâce, ça il faut le dire, parce que c'est un frère, très frère, que je salue en passant, que je dis vraiment merci. C'est la manière que nous vivons dans la société que qu'on peut vous récompenser. C'est un frère, Bantimba Fernando. C'est un frère qu'on a eu à faire l'école ensemble, l'église ensemble, l'amitié est restée jusqu'à la vie professionnelle. Un jour, il était quelque part, parce qu'il faut le dire, il était quelque part, on avait besoin d'un homme, d'un technicien, et il a proposé, il a présenté ma personnalité, mes compétences, et ça a permis aujourd'hui que je suis devenu à la chaîne de production, et quand je suis arrivé, grâce à lui, hein, je dis bien, c'est grâce à mon frère, grâce à mon frère. Mais pourquoi ne pas dire grâce à lui? Il est très normal que je sois hypocrite. Il est très normal que je sois hypocrite parce que si le bien est là, il faut le dire. Si le mal est là, il faut le dire. Et pour lui, je le dis, je suis conscient, c'est sur ma conscience. Il n'y a pas d'hypocrisie sur ça. C'est grâce à lui. Quand je parle grâce à lui, je sais. Demandez, il est conscient. Il vit, il est encore en vie. Allez-y envers lui, vous allez lui demander. C'est grâce à lui et que je me suis dirigé vers l'entité que j'évolue aujourd'hui. Et sans vous le cacher, quand je suis arrivé dans cette entité que je suis en train d'évoluer aujourd'hui, j'étais spécialisé. Hein. Je dis bien j'étais spécialisé parce qu'à cette époque, la structure existait déjà, mais il n'avait pas cette catégorie, il n'avait pas cet aspect. Tout en passant, c'est EAD-TV, la première chaîne éducative du Congo. Pourquoi la première chaîne? Parce que pendant le confinement, tous en avaient pour le confinement, le corona, bien sûr. Et l'école ne veut pas s'arrêter sous l'implication du ministre à l'époque, pour ne pas citer son nom, parce que c'est une crédibilité, c'est une personnalité, pour ne pas citer, parce que c'est très important. Mais là où il sait, les gens qui me suivent, ils savent de qui je parle. Ministre à l'époque, pour ne pas arrêter l'éducation, qui est notre l'école, le ministre était obligé de s'impliquer. Le ministre était obligé de s'impliquer avec l'autorisation du président de la République, avec les moyens mis en jeu. On a mis les moyens avec tous les partenaires qu'il faut. Ils ont mis les mains dans la pâte. On a osé et on arrive à réaliser les cours. Et ce sont les cours qui ont été diffusés sur toutes les plateformes que vous connaissez, la chaîne nationale Télé Congo. Il y a d'autres cours qui ont été même imprimés sur les dépêches de Brazzaville pour permettre ceux de l'intérieur de suivre. Donc, je suis aussi plié, technicien de cette chaîne de production, de contenu, comme on peut le dire, parce que j'ai fourni aussi l'énergie et c'est à travers ça, quand on a compris que l'école est revenue normale, on était obligé de formaliser la chose parce qu'à l'époque, c'était pas d'abord formalisé. Après la formalisation de la chaîne, on était obligé de diversifier les rubriques et c'est là où moi j'interviens. Et quand je dis j'interviens pour dire que ma spécialité, j'ai été retenu en tant que monteur, cadreur des éléments des JT, c'est-à-dire le journal. Et quand j'arrive, je suis en face d'un frère. Je suis en face d'un frère qui le faisait, qui le fait aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il le fait toujours, mais il était vraiment surchargé et il était soulagé aussi de voir qu'un frère vient intégrer l'équipe pour se décharger d'une lourde responsabilité parce que c'est pas facile et c'est là où moi j'interviens. Je passe mon entretien, on me prend
en tant que monteur-cadreur des éléments du JT, les éléments du journal, dont je suis spécialiste en montage pour ces éléments-là, jusqu'à la réalisation du journal. C'est là où j'évalue mes compétences acquises et que ils ont jugé que c'est la personne qu'il faut pour ce genre de travail. Et je suis fier de ce que je suis, et je suis fier de ce que je vaux. Et quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par mes frères. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble parce que c'est une famille, c'est une famille. Je suis fier de mes frères parce que j'étais accueilli et l'ambiance est toujours positive parce que je ne vois pas du mal de dire le contraire. Je ne vois pas du mal de dire le contraire. C'est des frères que je porte beaucoup à cœur. C'est des frères qu'on s'échange beaucoup de fois et qu'on se dit des compétences, on s'échange, hein, on s'échange parce que on se complète. Hein. Et à partir de là, j'ai commencé. Avec mes frères, aujourd'hui, on est mix. Ça, il faut le dire, on est mix. Quand je suis arrivé dans la boîte, tout d'abord, mes frères aussi sont des cadres montres comme moi. Et à travers aussi ma spécialisation, nous nous sommes familiarisés et aujourd'hui, chacun de nous fait le montage d'un élément de JT. Voilà. Ce n'est pas pour dire que je suis le seul, je suis pas le seul, mais je suis celui qui a été choisi et recruté pour les éléments digités. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore des éléments digités. Il n'y avait pas encore des éléments digités. Et mais le fait que je suis arrivé, on a commencé et jusqu'aujourd'hui on le fait. Et dans l'ensemble, avec les frères techniciens comme moi, chacun de nous fait la même chose. Mais au départ, c'était pas facile parce que l'environnement médiatique, c'était vraiment adéquat, c'était vraiment inadéquat. Aujourd'hui, c'est favorable parce qu'on a eu à c'est complété jusqu'à avoir l'ajustement de l'à peu près. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis fier de dire que moi, avec mes frères techniciens, on fait la même chose, on fait la même chose, on se partage. Quand l'autre n'est pas, je peux faire ce que l'autre fait. Et quand moi je suis pas, l'autre aussi peut faire ce que je fais. Donc, on se complète, on a les mêmes compétences, on a les mêmes compétences. Dans une chaîne de télé, si tu as seulement une seule compétence, tu ne peux pas, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Mais c'est normal, hein, c'est normal parce que nous, on a eu la chance, et mes frères aussi, ça il faut le dire, mes frères aussi. Et c'est ce qui fait que quand je suis arrivé, le fait que, oui, si en termes de réalisation, les réalisations ont été nombreuses, hein, été nombreuses. J'ai été quand même impliqué pas mal dans beaucoup de projets. Dans les projets, on vit les jours dans notre ministère. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue, ça continue. Hein. Il y a pas mal de projets, si je me mets à citer, ça, la liste est vraiment longue. Hein. Il y a pas mal de projets que j'ai eu à y mettre grâce aux bailleurs, qui est l'UNESCO et l'UNICEF. J'ai évalué mes droits par rapport à mes compétences. Et tous ensemble avec les frères, on a eu à valoriser, à mettre le drapeau, l'étendoir, hein, à mettre l'étendard de la République debout parce que aujourd'hui, si UADTV existe, c'est nous, les techniciens, et que le patron est là pour chapeauter, pour conduire. Quand je parle du patron, c'est le ministère de tutelle, hein, le ministère de tutelle, qui est notre chapeau de la structure. Et nous, en tant que techniciens de la structure, nous suivons les canevas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à l'auteur de rendre le travail aux ayants droit, c'est-à-dire aux consommateurs qui sont les élèves, parce que c'est les élèves qui sont les consommateurs et la population, parce que nous avons le retour aussi. Et aujourd'hui, je suis fier de travailler à UADTV parce que
c'est EAD TV qui fait que ce que je suis dans la société aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu à faire aussi un parcours quelque part, comme je viens de le dire en amont. Mais aujourd'hui, je suis à EAD TV, il faut que je le dise. Je suis à EAD TV et ma personnalité d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai la personnalité de EAD TV. Voilà. Bon, depuis que j'ai intégré EAD TV, j'ai maintenant une autre vision. Hein. J'ai maintenant une autre vision parce que euh, quand on est à l'intérieur, c'est lorsqu'on comprend, mais lorsqu'on est dehors, on ne comprend pas. Aujourd'hui, j'ai une lourde responsabilité qui m'a été attribuée. Et c'est ce qui fait que dans, dans mes attributions ou bien dans mes compétences, je suis cadré en fait. Je suis cadré et je vais pas à pas pour comprendre. Mais moi, je pense que dans les jours à venir, c'est le résultat qui, qui me permettra de se positionner, hein, parce que c'est le résultat, c'est le travail aussi qui fait que un jour je pourrais être quelque part. Pourquoi pas? Parce que nous sommes en train de travailler et les résultats sont là. Les résultats sont là parce que la chaîne existe, le contenu est toujours là. Parce que si vous allez sur la chaîne, que ça soit sur TNT et les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, vous allez voir les efforts fournis. Le contenu est toujours là. Du jour au jour, on ne fait que émettre des contenus. Et personnellement, moi, je suis fier hein, parce que EAD TV, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe parce que l'équipe de EAD TV ne dort pas. Hein, ne dort pas. Si on dormait, on ne devait pas arriver à atteindre le seuil. Moi, je crois et je continue toujours à croire que le seuil de EAD TV ne tombera jamais. Tant que nous sommes une équipe, nous sommes une famille, tant que nous avons tout cela sur l'objectif, c'est le travail, nous continuerons à travailler, nous continuerons à mettre la barre haut, et nous sommes fiers d'être dirigés par notre tutelle. Voilà, par notre tutelle. Et fiers aussi des bailleurs parce que sans les bailleurs, il y a des TV aussi, ne devaient pas voir le jour. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est EADD TV, ça existe, c'est les bailleurs aussi. Hein. Les bailleurs ont vraiment fourni le contenu du matériel. Nous avons du matériel grâce aux bailleurs. Nous existons grâce aux bailleurs. Voilà. Donc, les bailleurs ont joué de beaucoup. Oui, sur la vie associative aujourd'hui, je veux dire que la vie associative a contribué beaucoup dans ma vie parce que jusqu'aujourd'hui, je le suis toujours, hein, je le suis toujours. Je suis dans la vie associative, mais vous comprenez avec moi ici, il n'est pas toujours aussi maintenant obligatoire de faire les mêmes choses, hein, de faire les mêmes choses. Donc, je suis en train de chapeauter, même si on ne reconnaît pas. Et moi, je pense que ce que je fais dans la vie associative, j'occupe quand même pas mal des postes dans la vie associative parce que je partage, j'agis, je contribue et dans les différents projets qui sont réalisés dans mon pays, par rapport à mes efforts et mes compétences, par rapport aux tâches qu'on me donne et les résultats sont dans les projets parce que si on se met à citer, on va pas finir ça aujourd'hui, mais les projets qui sont réalisés dans mon pays, dans la vie associative, dans les associations et les présidents, peut-être qu'ils vont m'écouter, mais ils vont se dire, ils vont se reconnaître, ils vont se reconnaître. Et c'est comme ça que je travaille dans la vie associative. Je suis pas obligatoire d'être un leader dans la vie associative, mais moi je pense qu'en tant que membre, en tant que jeune engagé, comme je l'ai dit toujours, parce que c'est ma dénomination, hein, c'est mon concept. En tant que jeune engagé dans la vie associative, aujourd'hui, je suis fier de ce que je fais dans la vie associative dans mon pays et les associations dans lesquelles que j'ai l'habitude d'apporter mon expertise, d'apporter euh, mes compétences, de mettre valoir mon engagement, sont bel et bien,
ils voient, ils savent, ils connaissent. Hein. Commençons par les membres et les présidents. Donc, la vie associative est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, sans la vie associative, je ne devais pas être ce que je suis aujourd'hui. Grâce à la vie associative, j'ai mon carnet d'adresse. J'ai mon carnet d'adresse. Je connais X, je connais Y, Y me connaît, moi aussi je le connais. C'est la vie associative. Parce que dans la vie associative, ça me permet et ça nous a permis de se rapprocher hein, des autres, de se partager, de se connaître, de se familiariser. Parce que c'est très important dans la vie associative. Parce que sans la vie associative, tu ne peux pas avoir un esprit ouvert. Ça, il faut que les gens arrivent à le comprendre. Hein. Il faut que les gens arrivent à le comprendre. Et après, dans la vie associative, il y a plusieurs compétences qu'on acquiert quand les gens l'ignorent. Il y a plusieurs compétences. Oui, il y a plusieurs compétences parce que ce que tu fais dans la vie associative, tu es en train de l'ignorer, mais c'est des compétences que tu prends, que tu acquiers, que tu mets en toi. Et quand tu arrives quelque part, et quand tu te mets à exercer, les gens n'arrivent pas à comprendre, mais tu as telle compétence où? Mais personnellement, tu ne sauras pas qu'est-ce que la vie associative. Mais nous autres, aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est la vie associative. Il y a des choses que on arrive à faire, il y a des endroits où il y a des projets, où il y a des tâches qu'on arrive à faire, on arrive à apprendre ça dans la vie associative. Jusqu'aujourd'hui, on le fait. Bon, après que j'ai toujours mes deux pieds dans la vie associative, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, s'il faut le dire comme ça. Je suis au stade où je me dis personnellement, euh, il faut qu'on occupe des, des points stratégiques de la vie associative, c'est-à-dire des postes où, qui te permet aujourd'hui de mettre en œuvre les compétences que tu as. La vie associative aujourd'hui, ce n'est plus d'hier, tout en réunissant les gens, en portant les t-shirts pour sortir dans une salle de classe ou bien comment. Mais moi, aujourd'hui, par rapport à mes compétences que j'ai acquises dans la vie associative, aujourd'hui, je suis prêt à gérer un projet. Ouais, je suis prêt à gérer un projet. Je suis prêt à prendre n'importe quel poste. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous ignorons, c'est parce qu'on nous met les barres. Hein. On nous met les barres dans le sens que pour occuper un poste, il faut voir ceci, il faut voir ça, il faut connaître ça, il faut non. Dans la vie associative, quand tu veux donner le poste à quelqu'un, on ne donne pas parce que tu as quoi, tu fais quoi, non. On te met, on t'apprend et on te laisse conduire la chose. C'est ça la vie associative. Quand on donne les postes dans la vie associative, c'est comme ça. Maintenant, il y a des structures. Quand tu veux oser, on te demande les compétences acquises. C'est là où, si tu as déjà eu à travailler dans un projet donné, tu dis, moi, j'ai déjà eu à travailler dans tel projet, dans telle association, et comme ça, comme ça. Et puis, le projet qui va encore te redonner la confiance ou le poste, se refaire. C'est normal, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas donner euh, quelqu'un la lourde responsabilité dont on n'a pas de référence, ou on n'a pas ton parcours de arrière en disant que tu as eu à faire quoi, tu as eu à travailler où. C'est tout à fait normal qu'on puisse connaître ce que tu as déjà fait. C'est normal. C'est normal. Moi, je ne vois pas le mal. Je vois pas le mal. Le contraire, ça va te garantir, en fait. Je sais que si je disais que un jour, je oserais moi aussi à mettre en œuvre mon opinion, c'est dans les œuvres. Mon opinion sera dans les œuvres. Ce n'est pas aujourd'hui pour dire que non, je resterai comme ça. Non, je suis en train de faire le chemin. Moi, je pense que dans le chemin que je suis en train de faire, c'est sans les œuvres qui dira que non, réellement, euh, les compétences que j'ai acquises ont été utiles ou bien sont utiles pour la société. Mais pour dire que
qu'est-ce que je compte faire? Je compte faire quoi? Je compte rien faire. Ce que je fais, c'est ce que je suis. Ce que je fais déjà vaut parce que je travaille quelque part, j'aide les gens, c'est normal. On s'échange dans les différents ateliers pour partager nos compétences, pour partager nos expertises. Parfois, on est consulté pour des services par entière. Donc, je pense que ce que je fais déjà est déjà capital. Maintenant, après, si quelqu'un pense que je suis important de se rapprocher de lui, c'est pas mauvais, hein, parce que on se rapproche toujours des autres pour s'améliorer, pour avancer. Et à côté d'un grand nombre, il y a toujours quelqu'un aussi qui est derrière, parce que tous sont importants dans la vie. C'est tout à fait normal que je lui dise que peut-être que dans les jours à venir, vous verrez que mon projet va voir le jour. Hein. Mon projet va voir le jour. Parce que ma dénomination n'est pas un slogan. Voilà. Quand je parle de ma dénomination, ceux qui savent de ma dénomination le savent. Aujourd'hui, mon slogan, c'est Jeune engagé. Hein. Jeune engagé. J'ai mon slogan Jeune engagé. Je suis propriétaire d'une chaîne YouTube qu'on appelle La Rue TV. Euh, sur les réseaux sociaux, j'ai mes comptes professionnels, que les gens me suivent, ce que je fais, ce que je vaux. Pas mal de réactions, de bien, de mal, c'est tout à fait normal. Parce que à l'ère que nous sommes, il faut rimer avec les réseaux sociaux. Mais après, mon grand vision, mon grand projet, je peux pas le dévoiler ici, hein. Mon grand projet, c'est, c'est mettre en valeur, mettre en lumière ma dénomination. La dénomination, vous le connaissez, c'est jeune engagé. Hein, c'est jeune engagé. Je pense que dans les jours à venir, vous verrez si les mots que je dis aujourd'hui est une réalité. Mais en dehors de ça, je suis propriétaire d'une chaîne de télé. Je suis propriétaire d'une chaîne de télé YouTube. Voilà. Qui est dénommée La Rue TV. Si vous allez sur YouTube, vous tapez La Rue TV en capitale, vous allez voir mon visage. Je suis là, je suis sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Voilà. Il y a pas mal de contenu là-bas. Il y a pas mal de contenu là-bas. Il y a des gens qui m'appellent. Il y a des gens qui s'abonnent. C'est parce qu'il y a du contenu. C'est parce qu'il y a du contenu. Et le contenu qui est là, ça édifie. Ça édifie. Mais vous, si vous avez le temps, allez-y voir, allez-y voir. Allez-y voir ce que font les autres, parce que c'est à travers ça que vous allez comprendre ce que je suis. Je suis pas ce que les gens pouvaient imaginer, mais je pense que dans ce que je vois là-bas, et ce que je dis là-bas, et plus que ce que les gens pensent sur moi. Après, dans les jours à venir, je, 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 je rêve grand, hein, je rêve grand, et peut-être que dans les jours à venir, avec la volonté de Dieu, bien sûr, je ferai des exploits. Voilà, je ferai des exploits. Pour un homme a toujours des rêves. Un homme a toujours des rêves. J'ai toujours des grands rêves que je pense que ça serait. C'est construire une salle de spectacle pour l'Afrique. Voilà. Après, à côté, c'est faire de l'agriculture, hein, avoir des hectares, des champs d'hectares, des champs d'hectares. Parce que si je parle de l'agriculture, l'alimentation est de base. Hein, quand l'alimentation est adéquate dans la société, c'est toute une chaîne qui est à bas. Et quand je parle du cinéma, de ça, des spectacles, je vois de la culture, je vois de l'épanouissement. Vous savez, dans la vie, malgré tout ce que nous allons faire, il faut s'épanouir. Et quand vous épanouissez, vous allez dans ces genres des endroits, euh, vous allez vous communiquer avec l'autre monde et après vous vous sentez à l'aise. Il y a des autres qui pratiquent le sport, il y a des autres qui font la lecture, il y a des autres qui vont dans des cinémas, il y a des autres qui vont dans les salles de spectacle, il y a des autres qui vont dans les bibliothèques. Donc c'est un peu ma vision. Je pense que avant que Dieu m'appelle, je sais que sa volonté est là, mais c'est ce que je compte réaliser avant que Dieu m'appelle, parce que le monde est là et je finirai par quitter le monde un jour. Ouais, 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 je
je comprends la question. Je suis quand même un homme. Je suis quand même un homme. J'ai, j'ai une femme. J'ai un enfant. Ouais. J'ai, j'ai ma femme. Et je veux pas être un homme injuste. Ça, je le dis, tu vois, j'ai ma femme. Pour le moment, j'en ai un. Je pense que dans les jours à venir, peut-être pourquoi pas père de 4 enfants, de 5 enfants. Ça va arriver. C'est la nature, c'est la volonté de Dieu, c'est la vie. Nous sommes en train de vivre. Pour le moment, j'en ai un. Moi, je pense que ça va arriver. Les enfants n'est pas une lutte. Hein. Les enfants n'est pas une lutte. Et de surcroît, chacun de nous mène sa vie, mène sa vie. Donc aujourd'hui, je suis d'abord fier de celui que je suis et de l'enfant que j'ai. Voilà. Et j'accorde mon attention plus sur lui et sur sa maman. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vrai, c'est pour que les gens arrivent à comprendre que je suis pas quand même ce que les gens pensent. Hein. Je suis quand même père de famille qui comprend la famille. Avec les moyens que j'ai, je prends soin de ma famille. Et que par la volonté de Dieu, je pense que Dieu ferait grâce peut-être un jour, pourquoi pas l'honorer, l'honorer, parce que quand tu es avec quelqu'un dans la vie, il faut réfléchir très bien et plus loin. Et je pense que par la volonté de Dieu, euh, un jour, j'arriverai à l'honorer parce que c'est quelque chose de très important dans la vie et aux yeux de la monde, aux yeux de la société, bien sûr. Et, mais au-delà de ça, on est là, on continue, on continue. Je sais que peut-être là où elle est, en écoutant ce que je dis d'elle, elle va jamais imaginer la grandeur ou bien l'importance que j'accorde pour elle et pour l'enfant. Mais en me suivant, elle comprendra réellement que son mari tient beaucoup à elle et que l'enfant aussi, en écoutant son père, comprendra que papa tient beaucoup à moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, dans la vie, il faut d'abord aimer soi-même et puis aimer son semblable. C'est normal que je puisse l'aimer. C'est elle qui dort avec moi, c'est elle qui prend soin de moi, c'est elle qui nettoie les habits, c'est elle qui comprend mes difficultés en fait. C'est vrai, les parents sont là, mais c'est pas les parents qui comprennent mes difficultés pour le moment. Mais actuellement, c'est elle, parce que c'est elle qui dort avec moi, c'est elle qui se réveille avec moi, c'est elle qui est dans ma prière, c'est elle qui fait que vous me voyez tous les jours, je suis debout, je suis en face de vous, dans tous les mines, que ce soit en mauvais ou en bon, je suis avec vous, c'est grâce à elle. Vous savez, c'est ça. Quand ma conscience est tranquille, quand ma conscience n'est pas tranquille, elle connaît. Donc, c'est tout à fait normal que je puisse parler d'elle et de mon enfant. Mon enfant, c'est quelqu'un, c'est quelque chose de cher que j'ai. J'ai quand même pas euh, mauvaise intention ou pour dire que non, c'est, c'est, c'est mon meilleur ami, hein. Mon enfant, c'est mon meilleur ami. Je fais ce qui semble bon avec lui, hein, parce que si je fais pas avec lui, je veux faire ça avec qui? C'est pas avec toi, c'est avec mon enfant. Je suis désolé, c'est avec mon enfant. Et il n'est pas seul. Je suis père de beaucoup d'enfants. Hein. Quand je parle beaucoup d'enfants, nous sommes en Afrique, vous comprenez, je suis père de beaucoup d'enfants. Et tous les enfants, même égalité, je les place dans le même point d'égalité. Je fais avec les moyens de bord, ce que je trouve, c'est ce que je satisfais les enfants. Hein. Satisfaire les enfants, il ne s'agit pas de faire très de choses trop bien, mais le peu que tu fais, c'est déjà satisfaire l'enfant. Je les nourris, je les soigne, la scolarité, un peu de loisir quand il faut, parce que c'est très important. Et c'est comme ça que je fais ma vie familiale en fait. Le message que je peux passer à ceux qui me suivent aujourd'hui, c'est dans la vie, il faut, il faut prendre conscience dans tout ce que tu fais. Il faut prendre conscience et après
il faut prendre le temps de faire le choix. De faire le choix, parce que sans le choix, tu ne peux pas avancer dans la vie. Je ne dis pas que moi je l'ai fait, mais je pense que je suis sur le chemin. Je pense que je suis sur le chemin. Et après, il faut s'engager. Quand je parle de l'engagement, je parle de la responsabilité. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas facile de s'engager, mais je sais que tous on s'engage, mais on s'engage pas comme ça. Donc voilà pourquoi je dis en 3 mots que dans la vie, euh, il faut prendre conscience d'abord. Après, il faut faire le choix. Voilà. Après, il faut s'engager. Et quand tu fais ces trois-là, pour dire que ça, je pense que avec la volonté de Dieu, bien sûr, tu vas avancer. Tu vas avancer. Moi, je vois pas que tu n'es pas dans ces 3 mots que j'ai cités pour dire que ça, parce que chacun de nous a son avis. Ça, c'est mon avis personnellement. Et si tu n'es pas dans ces 3 mots-là, je pense que euh, tu verras le contraire. Mais si tu es dans ces 3 mots-là, tu verras de toi-même, tu verras l'amélioration. Tu feras ta vie comme tout autre, hein, parce que ce n'est pas en nettoyant le visage que tu es propre. Même si tu as nettoyé ton visage, tu as toujours de poussière sur toi. Vous comprenez ce que je dis? On est quand même africain. Donc, voilà pourquoi je passe ce message pour ceux qui vont m'écouter de comprendre. Et je, je sais que c'est pas facile la vie, mais la vie est très facile à vivre. Ce qui a été de bien, c'est que je suis entouré. Je suis entouré et c'est grâce à Dieu. Hein. C'est grâce à Dieu que je suis entouré. Et ce qui a été de mauvais, ce sont les épreuves que j'ai eu à traverser, que je continue toujours à traverser parce que je vis. Je vis, je ne peux pas buter en disant à quelqu'un, ce sont les épreuves que je vis, c'est ce que je vois de négativité ou de mal. Mais après, on est humain, hein, c'est la vie a été toujours comme ça. Il faut que tu traverses, il faut que tu vis ça et pour que tu comprends. Parce que si tu ne vis pas, tu ne comprendras pas. Si tu n'as pas vécu, tu ne verras jamais. Donc voilà pourquoi je dis que c'est c'est ça et que moi je ne vois pas le mal. Le contraire, que c'est la loi de la nature. Bon, si les gens veulent me contacter, c'est via mes réseaux sociaux par rapport à ce que je fais et mon numéro. Mon numéro, c'est le 242 06 835 87 10. Je répète, mon numéro, c'est le 242 06 835 87 10. Ça, c'est mon numéro de téléphone via WhatsApp. Sur Facebook, vous tapez Kesne Yingimbi. Sur LinkedIn aussi, vous tapez Kesne Yingimbi. Sur Instagram, vous tapez aussi Kesne Yingimbi. Ça, ce sont les plateformes que j'utilise pour être en communication avec le monde extérieur, c'est-à-dire l'Internet ou le numérique ou le domaine du côté relationnel pour être en liaison avec les autres. Voilà pourquoi vous allez trouver ces coordonnées-là comme ça. Et je suis là, je suis dispo, je suis ouvert à travailler avec quiconque. L'essentiel que nous nous en tombons d'accord. Nous en tombons d'accord parce que d'ailleurs, je l'ai fait déjà. Je travaille avec beaucoup de partenaires. J'ai pas mal de pays que je travaille, même si je n'arrive pas, mais je travaille à distance. J'en ai déjà fait 2 pays d'Afrique, pour citer que 2, pas d'autres. Voilà. J'ai pas mal de travail que je fais à l'extérieur en qualité de consultant extérieur. Donc, si quelqu'un a un travail à faire avec moi, n'hésitez pas de me contacter. Donc, je suis là dispo pour travailler et de surcroît, si on travaille pas ensemble, qui va travailler?
Donc, c'est normal qu'on puisse travailler ensemble. Merci.